sans plus tarder, je reconnais le député de Bordua. Merci, Madame la Présidente. Ça me fait plaisir d'intervenir sur le budget qui a été déposé la semaine dernière par le ministre des Finances. Vous savez, le ministre des Finances a débuté son allocution en disant, et en faisant référence à une analogie maritime, en disant « on est passé d'eau houleuse à eau tranquille ». Et maintenant, on voit la fin de la tempête, on arrive à destination, tout ça, en reprenant les propos du premier ministre. Mais ce qu'il faut dire, Madame la Présidente, c'est que c'est tellement tranquille que le bateau est taqué, puis il fait du surplace et il ne bouge pas du tout, Madame la Présidente. On se retrouve dans une situation où les investissements des entreprises privées qui sont visés dans le budget, c'est 0 % d'investissement privé. Le gouvernement a laissé aller l'économie. Il y a un laisser-faire, il n'y a pas d'implication de la part du gouvernement afin de motiver l'économie, afin de constituer un vecteur de création d'emplois, et ça m'attriste véritablement, Madame la Présidente. On n'est pas rendu dans des eaux moins agitées ni dans des eaux moins tranquilles. On se retrouve dans une situation où le gouvernement, c'est comme s'il était des joyeux naufragés. Il n'y a pas de capitaine, Madame la Présidente. On se retrouve dans une situation où il y a un naufrage de la part du bateau libéral. Ça m'attriste grandement, surtout quand on sait à quel point c'est important l'économie, à quel point c'est important d'avoir de la création d'emplois. Puis je me souviens en campagne électorale, Madame la Présidente, qu'on prévoyait du côté du gouvernement, on a promis aux gens 250 000 emplois. Et on constate que les chiffres sont actuellement pas là. On est loin du 50 000 emplois promis, 50 000 par année. 50 000 emplois sur 5 ans, 250 000 emplois. Les chiffres, les statistiques le démontrent et on se réfère souvent à la science du côté du parti gouvernemental, Madame la Présidente. Bien, la science des statistiques qui sont publiées à chaque mois démontrent clairement que l'atteinte de ces emplois-là est vraiment pas au rendez-vous. Donc, c'est vraiment un naufrage, Madame la Présidente. C'est un budget qui est trompe-l'œil. Vous me permettrez de faire un commentaire positif cependant sur le budget relativement aux crédits verts pour les rénovations. Au moins, ça va être les contribuables québécois qui vont en profiter, Madame la Présidente, parce qu'on sait que l'équilibre budgétaire s'est fait sur le dos des contribuables en allant piéger 750 $ de plus par individu dans leur poche. Donc, c'est à tout le moins normal que ce soit eux qui en bénéficient, qu'ils puissent avoir un petit retour. D'ailleurs, vous comprendrez que je dénonce clairement le fait que l'équilibre budgétaire s'est fait sur le dos des contribuables en allant piger dans leur poche et non pas en faisant une restructuration à l'intérieur même de l'État, en faisant un effort à même l'État. Et vous savez, Madame la Présidente, ce qui est important aussi, c'est de s'assurer que pour créer de la richesse, il faut créer des emplois, il faut travailler sur l'économie et actuellement, il n'y a pas de projet économique du côté gouvernemental. On est résigné, on n'avance pas, Madame la Présidente. Sur un autre aspect du budget qui me concerne davantage, Madame la Présidente, au niveau des coupures qu'il y a eu au ministère de la Justice, au niveau du directeur des poursuites criminelles et pénales. Et tout à l'heure, à la période des questions, j'entendais le premier ministre nous parler de principes. Et on doit se gouverner selon certains principes. Mais on doit se gouverner aussi, Madame la Présidente, selon un des principes, qui est le principe éthique. Avoir de l'éthique, Madame la Présidente, c'est fondamental. Et je pense que actuellement, avec les coupures qui ont cours au directeur des poursuites criminelles et pénales, et on a posé des questions cette semaine là-dessus, 5 millions de coupures budgétaires. Vous savez, c'est quoi le contexte au directeur des poursuites criminelles et pénales? On a adopté la semaine dernière un rapport indépendant haussant la rémunération des procureurs. Un comité indépendant l'avait recommandé. Ceci étant dit, votre coût de structure à l'intérieur du directeur des poursuites criminelles et pénales, bien, il y a une hausse parce qu'on augmente les salaires des procureurs. Mais au bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales, il n'y a pas uniquement des procureurs, Madame la Présidente, qui travaillent là. Il y a des gens qui sont des techniciens juridiques, il y a des recherchistes, il y a des secrétaires juridiques. Il y a toute une équipe en soutien au bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales. Et là, on se retrouve à augmenter les salaires d'un certain groupe d'employés qui méritent cette indépendance-là et que c'est reconnu. Mais ceci étant dit, ça met de la pression sur tout le reste du réseau du directeur des poursuites criminelles et pénales. Et la première mission du directeur des poursuites criminelles et pénales, c'est de porter des accusations contre les gens qui commettent des infractions criminelles. Et je trouve que c'est un très, très mauvais message que le gouvernement envoie présentement en disant au directeur des poursuites criminelles et pénales, on réduit votre budget de 5 millions, au même moment où il y a des accusations de corruption qui ont été portées. Vous savez, au directeur des poursuites criminelles et pénales, il y avait 3 bureaux auparavant. Il y avait le Blaco,
qui luttait contre le crime organisé, le BLPC, donc les produits de la criminalité et la malversation, et le BLCM, la malversation. Et là, on est venu prendre les 110 procureurs qui avaient cours qui travaillaient dans ces 3 bureaux-là. On les a chippés à Montréal, 60 d'entre eux, dans un bureau lié à la très grande criminalité, mais ça ne traite pas uniquement... en fait, on ne sait pas c'est quoi la très grande criminalité dans l'esprit du gouvernement. Des crimes de moindre importance, du crime organisé de moindre importance, ça ne sera pas traité dans ce bureau-là. Moi, je pense que les dossiers de proxénétisme, les dossiers de gangs de rue, les dossiers de corruption, c'est de la très grande criminalité, puis on doit s'y attaquer, c'est un fléau. Et ce fléau-là a atteint des membres de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente. Vous avez pu le constater par les accusations qui ont été déposées la semaine dernière. Et je trouve ça extrêmement préoccupant parce qu'on nous dit, et le premier ministre et le leader du gouvernement l'ont dit tout à l'heure, on est dans un État de droit. Oui, heureusement, on est dans un État de droit, Madame la Présidente. Mais lorsqu'on veut faire respecter la règle de droit, lorsqu'on veut faire respecter la primauté du droit, lorsqu'on veut que tous les individus sur le territoire du Québec soient traités de façon équitable devant la loi, qu'il n'y ait pas de passe-droit, pas de passe-passe, puis que peu importe le poste que vous occupez, le titre que vous occupez dans la société québécoise, que vous soyez premier ministre, ministre de la Justice, ministre des Affaires municipales, que vous soyez juge, que vous occupez n'importe quelle fonction, et surtout une charge publique, Madame la Présidente, il n'y a personne qui doit être au-dessus des lois. Mais comment est-ce qu'on fait ça? C'est en assurant l'indépendance de nos institutions. Puis comment est-ce qu'on assure l'indépendance de nos institutions, Madame la Présidente? C'est simple, c'est en leur donnant le budget pour qu'ils fassent leur travail. On parlait de l'UPAC tout à l'heure. C'est important que le commissaire Lafrenière ait l'indépendance, ou son successeur s'il y en a un. C'est important de s'assurer qu'il n'y ait aucune limite aux enquêtes qui puissent se mener. C'est important aussi qu'au directeur des poursuites criminelles et pénales, il y ait le budget suffisant pour mener les enquêtes, pour réussir dans leur mission première, soit la défense de l'intérêt public, et être capable de porter les accusations contre n'importe quel individu qui commet une infraction criminelle. Vous me permettrez, Madame la Présidente, également de souligner que lorsqu'on parle de principes éthiques, bien, ça se place aussi dans les actions qu'un gouvernement fait. Couper le directeur des poursuites criminelles et pénales de 5 millions de dollars, c'est un mauvais signal envoyé. C'est un mauvais signal envoyé à tous les citoyens en disant, bien, vous savez, les procureurs, là, ils vont avoir moins de ressources pour effectuer leur travail. On a souligné qu'il y avait 40 enquêtes qui étaient encore en cours à l'UPAC qui visent la corruption. Est-ce qu'on peut donner les moyens au directeur des poursuites criminelles et pénales pour qu'il puisse mener ces enquêtes? Est-ce qu'on peut lui donner les moyens pour autoriser les heures supplémentaires s'il y a des heures supplémentaires à avoir? Je vous le répète, Madame la Présidente, c'est fondamental de s'assurer qu'il n'y ait personne au-dessus des lois et qu'on ait toute la latitude pour le faire. Le directeur général des élections est venu dire à la commission Charbonneau, pendant des années, on a étudié la situation, mais la vérité, c'est qu'il n'y avait pas non plus les ressources aussi pour mener des enquêtes. Et c'est important, Madame la Présidente, on est dans la période, vous savez, de Pâques. Le président nous a souhaité joyeuse Pâques tout à l'heure. C'est important que le premier ministre ne fasse pas son passe-pilate et s'en lave les mains. C'est une responsabilité dans le budget de prendre action. Et je pense aussi que le fait de reconnaître un péché, c'est important aussi, Madame la Présidente, dans ce cas-ci. Et vous savez, le fait de reconnaître son péché, ça permet parfois d'être libéré aussi. Vous vous souviendrez que Jésus a été crucifié avec 2 brigands sur la croix, mais il y en a un qui a reconnu, Madame la Présidente. Là, Monsieur le député de Bordua, je pense que vous venez de dépasser des limites. De toute façon, vous les aviez dépassées un peu plus tôt. Je vais vous demander de retirer les mots « Ponce Pilate » d'abord, et je vais vous inviter à la prudence pour poursuivre votre intervenant. Est-ce que vous retirez? Donc, je faisais référence. Je vais vous demander de retirer. Très bien, vous pouvez poursuivre. Donc, comme je le disais, Madame la Présidente, c'est important de prendre ses responsabilités. Et lorsqu'on parle d'éthique, c'est important de s'assurer que l'État québécois, on lui donne les moyens de s'assurer d'avoir les ressources et que le directeur des poursuites criminelles et pénales ait tous les moyens afin de mener ces enquêtes. On parle également d'une coupure au niveau du budget de l'administration de la justice. Au même moment où il y a des délais
déraisonnable dans nos tribunaux. Qu'est-ce qu'on fait de la part du gouvernement? On fait des tables de concertation, mais ça fait déjà 2 ans que le gouvernement est là et que les délais continuent à s'allonger. Ce n'est pas le temps de consulter, c'est le temps de faire de l'action, Madame la Présidente. C'est vraiment une question de priorité. Et vous savez, les justiciables qui se retrouvent devant la Cour, bien, c'est un déni de justice d'avoir autant de délais avant de pouvoir accéder aux tribunaux. On parle beaucoup de justice alternative, mais il ne faut pas oublier, Madame la Présidente, que c'est fondamental que lorsqu'un citoyen s'adresse à nos tribunaux, il puisse le faire en temps requis. Il y a un dernier élément, Madame la Présidente, en lien avec les délais. Les enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles. Vous avez peut-être vu les reportages au cours des dernières semaines. Il y a des enfants qui, à l'âge de 6 ou 7 ans, qui ont été agressés et qui se retrouvent dans une situation en raison des délais qu'ils oublient ce qui leur est arrivé et il peut y avoir arrêt des procédures ou acquittement dans le dossier en raison de la fiabilité du témoignage. Il y a des façons de témoigner, pas devant l'agresseur, derrière un paravent ou téléconférence, mais il faut vraiment adapter le système de justice aux victimes et pour s'assurer que les individus qui commettent ce genre de gestes-là bien, soient condamnés. Et ça relève vraiment des délais, Madame la Présidente. Donc, on ne comprend pas comment les coupes au ministère de la Justice sont justifiées, notamment au niveau de l'administration de la justice et au niveau du directeur des poursuites criminelles et pénales. Je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, je vous remercie, Monsieur le député de Borduas.